Qui est Sylvanus Olympio et dans quelles circonstances le premier président du Togo post-indépendance a-t-il été assassiné? Sylvanus Olympio voulait que le Togo puisse avoir sa propre monnaie, ce que la France ne voulait pas du tout. Il a été victime de complots internationaux ourdis contre sa personne. Retour sur le destin tragique de cet homme abattu devant l'ambassade des États-Unis en 1963. Cette figure centrale de la lutte pour l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio, est tué moins de 3 ans après son élection à la tête de l'État togolais. C'est la première fois qu'un chef d'État issu d'un pays d'Afrique nouvellement indépendant est assassiné. Sylvanus Olympio est né le 6 septembre 1902 à Lomé, la capitale du Togo, qui était à l'époque un protectorat allemand. Il est né d'un père d'origine brésilienne, du nom de Elpidio Epifanio Olympio, et de sa mère qui est d'origine Mamproussi, de la région de Dapaon. Il a fait ses études primaires ici au Togo. Faisant partie des membres fondateurs du Comité de l'Unité togolaise en 1942, il mena son parti à la victoire en 1945, remportant pratiquement tous les sièges de la première assemblée représentative togolaise et assumant la présidence de cette instance. Dès les années 1940, Sylvanus Olympio s'engage dans la lutte pour une plus grande autonomie du Togo. À partir de 1958, il assume le rôle de Premier ministre ainsi que plusieurs autres portefeuilles ministériels jusqu'à son accession à la présidence lors de la proclamation de l'indépendance le 27 avril 1960. C'est après l'indépendance du Togo obtenue le 27 avril 1960 que furent tenues les premières élections présidentielles du pays. Des élections qui ont proclamé Sylvanus Olympio comme premier président togolais. En interne, Sylvanus Olympio n'était pas non plus très apprécié par ceux qu'on appelle les demi-soldes. Les demi-soldes, ce sont des soldats togolais qui ont eu à combattre aux côtés de la France, au Vietnam, en Algérie, mais qui ont été libérés et qui sont revenus au Togo. Et donc, quand ils sont revenus, ils ont voulu intégrer l'armée, la jeune armée togolaise naissante. Mais Sylvanus Olympio a dit qu'il n'en était pas question parce que ce sont des gens, selon lui, qui ont été combattre des peuples qui aspiraient à leur indépendance, au Vietnam et en Algérie. Donc il n'est pas question que le Togo étant déjà indépendant, que ceux-là qui sont, selon lui, les ennemis de l'indépendance puissent venir et vouloir jouir des fruits de l'indépendance. Il ne restera à la tête du Togo que 3 ans. Dans la nuit tragique du 12 au 13 janvier 1963, un voile sombre s'est abattu sur Lomé, la capitale togolaise. La nuit du 12 au 13 janvier, alors que Sylvanus Olympio était en train de travailler sur la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, de la prochaine organisation de l'Unité africaine, il a été surpris par des coups de tir à son domicile. D'abord, ceux qui sont venus, les demi-soldes en question, ont eu à échanger des coups de tir avec sa garde rapprochée. Et dans ce méli-mélo, Sylvanus Olympio a réussi à s'échapper par la fenêtre de sa maison et a eu à escalader le mur mitoyen qui le séparait de l'ambassade des États-Unis. Et lorsqu'il est rentré sur le territoire de l'ambassade, il a vu un véhicule qui est garé dans la cour de l'ambassade. Il est allé se cacher dans ce véhicule. Et donc, quelque temps après, vers le petit matin, il a vu l'ambassadeur des États-Unis, Léon Pouladar, qui traversait la cour. Il lui a fait signe, il s'est approché et il a découvert que c'est le président de la République togolaise. Il lui a dit de ne pas quitter le lieu, il va aller revenir lui apporter assistance. Et non seulement cet ambassadeur n'est plus jamais revenu, mais, chose curieuse, ce sont ceux-là, les mutins, qui sont arrivés au domicile de Sylvanus Olympio, qui ont passé toute la nuit à le chercher, qui ont défoncé la porte de l'ambassade et sont allés extirper Sylvanus Olympio de sa cachette. Et donc, ils ont voulu le traîner hors du territoire de l'ambassade
Et face à la résistance que Sylvanus Olympio leur opposait, alors ils ont dû lui tirer dessus. Maintenant, la question, c'est qui a tiré? Il y avait un accord de défense entre la France et le Togo qui disait très clairement que la France devait garantir l'intégrité physique du président de la République. Donc, lorsque les coups de tir ont commencé à retentir au domicile du président togolais, normalement, la France devait dépêcher des gens pour pouvoir protéger le président togolais. Ça n'a jamais été fait. 60 ans après ce sombre épisode